sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Merci de regarder Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à tous les francophones du sud de la Floride. Nous sommes le mercredi 28 juin et comme chaque semaine, nous allons ouvrir notre page consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Et cette semaine, nous allons nous intéresser au visa P1 qui est destiné aux athlètes professionnels et aux groupes d'artistes. Effectivement, vous avez été nombreux à nous contacter suite à l'émission de la semaine dernière consacrée au visa O. On va vous expliquer la différence entre le visa O et le visa P. Et puis en seconde partie, vous l'attendiez également avec impatience et elle est en fin de retour. Sylvie Delenclos repasse derrière les fourneaux. Et cette semaine, elle nous a concocté sa recette de moussaka. Elle sera sur le plateau pour nous dévoiler étape par étape comment la concocter. Côté météo, il fait actuellement 28 degrés sur Hollywood. On attend 31 degrés au meilleur de la journée et le ciel restera plutôt dégagé tout au long de la journée avec de belles éclaircies. Voilà, ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. La Chambre de commerce Québec-Floride supporte les entreprises du Québec et de la Floride qui veulent développer leurs affaires sur les deux régions. Nos membres ont accès à un réseau solide de professionnels, à des activités de réseautage, à des missions commerciales et à d'autres services de support aux entrepreneurs. En plus de notre centre d'affaires ici en Floride, où vous pouvez louer des bureaux et des salles de conférence pour rencontrer vos clients de façon professionnelle. Avec la CCQF, on vient en Floride pour les vacances, mais surtout pour y faire des affaires. Merci de regarder Rendez-vous matin et tout de suite nous ouvrons notre page consacrée à l'immigration avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui donc nous allons parler du visa P pour les athlètes professionnels et les groupes d'artistes. On fait suite à l'émission de la semaine dernière consacrée au visa O. Vous avez également été contacté par rapport à ce visa et on va faire un petit peu la différence entre les deux. C'est ça. Alors la semaine dernière nous avons discuté du visa O qui était pour les gens dans différents domaine d'activité dans les arts, dans l'athlétisme, dans le business qui avait atteint un très haut niveau. La différence entre le visa P et le visa O, c'est que le visa P, c'est vraiment un visa de performance. C'est pour ça que ça s'appelle P. Alors, c'est donné à des athlètes professionnels ou à des groupes d'athlètes professionnels, comme une équipe qui vient aux États-Unis pour faire des compétitions, par exemple, ou un athlète professionnel comme le joueur de tennis qui vient faire des tournois aux États-Unis, ça serait le niveau P. Il faut que la personne soit connue, la personne ou le groupe soit connu au niveau national ou international, plutôt international pour les athlètes professionnels, et les compétitions pour lesquelles ils viennent
jouer ou faire aux États-Unis, il faut que ce soit aussi du niveau international. Ça ne peut pas être pour quelque chose de local ou régional. Donc on va tout développer, mais pour les athlètes professionnels, qu'on soit d'accord, ils peuvent appliquer soit individuellement, soit en groupe. C'est ça. Alors, une des différences importantes entre les athlètes professionnels et le P1B, alors il y a le P1A qui sont les athlètes. Le P1A, ce sont pour les athlètes. Et le P1B sont pour les groupes d'artistes. Pour les artistes. Alors, ce qui est une différence très importante, c'est que les artistes, les groupes d'artistes, un artiste ne peut pas venir tout seul. Ouais. Il faut qu'il fasse le visa O. Ouais. Tandis que les athlètes professionnels, un athlète peut venir tout seul ou peut venir comme dans un groupe, une équipe professionnelle peut venir jouer aux États-Unis comme du soccer, du hockey, des choses comme ça. Alors ça, ce serait le visa P. Pour ce faire, c'est quand même un visa de travail. Alors, il faut avoir une entité aux États-Unis qui fait une demande pour les faire venir. Ça peut être un agent, ça peut être… il faut être sponsorisé, c'est ça, pour obtenir ce visa? C'est ça. Dans les deux cas, que ce soit pour les athlètes ou pour les artistes? C'est ça. Alors, il faut un sponsor. Et qui peut être, qui peut sponsoriser? Ça peut être une équipe. Ça peut être une équipe professionnelle qui aurait besoin de les faire venir. Ça peut être aussi, ils font partie des tours, comme le tennis, par exemple, ATP. Ils font partie d'un tour professionnel qui les font venir aux États-Unis pour faire ces compétitions. Ça peut être aussi des agents d'athlètes professionnels qui les font venir pour faire des compétitions. Ils ont aussi des itinéraires. Alors, un petit peu, je reprends un peu le tennis parce que c'est quelque chose de simple. Ils font le tour du monde, mais ils ont des compétitions qui sont prédéterminées aux États-Unis. Alors, ce sont ces organismes qui les font venir. Alors, il faut avoir quelqu'un qui fait une pétition pour eux. Un athlète professionnel ou un groupe ne peut pas dire « je veux venir faire une compétition de lui-même ». Donc, je veux un visa. Donc, non, il faut que quelqu'un demande… C'est ça. Il faut qu'il y ait un contrat. Il faut qu'il y ait un contrat derrière. Il faut également que l'athlète professionnel ou le groupe ait un document qui est donné par un organisme important dans leur domaine de performance qui dit que cet athlète est connu au niveau international. Il faut avoir des preuves. Alors, ça peut être des prix qu'ils ont gagnés, ça peut être de la presse, ça peut être des contrats qu'ils ont eus, mais il faut vraiment prouver que l'athlète est à un niveau professionnel. Ça reste quand même plus abordable que le visa O, finalement, où il y a vraiment une notion d'excellence pour l'obtenir? C'est quand même un niveau très, très haut. La différence, c'est que le visa O, ça permet aux gens de rester plus longtemps. Le visa P, ils viennent vraiment pour faire pour la durée de ce qu'ils ont besoin de faire et après, ils doivent quitter. Le visa O est un peu plus long. Malgré que les athlètes individuels peuvent avoir un visa P jusqu'à la hauteur de 5 ans. Tandis que si l'athlète vient dans un groupe pour faire comme un groupe de soccer, par exemple, ou de hockey, les visas sont accordés que pour 1 an à la fois. Donc c'est pareil aussi pour le groupe d'artistes, groupe d'athlètes, visa valable 1 an? Non, les groupes d'artistes, oui, les groupes d'artistes, oui, tout à fait, oui, c'est 1 an. Groupe d'artistes, groupe d'athlètes, c'est 1 an. Oui, quand c'est un groupe, c'est 1 an. Et individuel pour l'athlète, c'est 5 ans. Ça peut être jusqu'à 5 ans ou la durée de la performance. Okay. Auparavant, j'ai fait des visas P1, même pour des jeunes, des juniors qui venaient ici s'entraîner pour le golf ou pour le tennis. Mais ils sont pas obligés d'être très, très âgés. S'ils ont quand même, au niveau junior, été capables de montrer qu'ils avaient gagné des tournois au niveau national dans leur pays, ils viennent ici pour s'entraîner. Alors, une agence comme Body Terry pour les entraîneurs de tennis qui viennent s'entraîner, les jeunes qui viennent s'entraîner, peuvent faire la demande des visas P. Et ce qui est bien, c'est que le visa P1, pour ces jeunes athlètes, les juniors surtout, ça leur permet d'étudier. Ils peuvent quand même aller à l'école si le programme leur permet de le faire pour les jeunes athlètes. Alors ici en Floride, nous avons beaucoup d'académies de tennis, beaucoup d'académies de golf. Alors les académies sont en mesure de faire les demandes de ces visas P pour les jeunes athlètes. Très bien, donc il faut avoir des compétences, il faut appliquer, être sponsorisé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont requises pour pouvoir demander ce visa? Il faut qu'ils aient une lettre d'un organisme dans leur pays. Alors ça peut être comme une association de tennis, une association de golf, qui va dire que cet athlète est connu au niveau national, international, quel est leur niveau, quel est leur ranking. Okay. Ça veut dire quel est leur positionnement au niveau national ou international. Il faut qu'ils aient des preuves. Il faut vraiment qu'ils aient des preuves que ce sont des vrais athlètes professionnels, même qui sont juniors, qui sont des athlètes professionnels, qui vont continuer à monter et qui viennent ici pour faire des compétitions. Et après, donc, il se décline ce visa en plusieurs numéros, comme à chaque fois. Le P2 pour un programme d'échange. Alors, le P2, c'est pour un programme, c'est ça. Ces gens-là, pour le P1, pour en terminer, ils ont aussi le droit de faire venir leur personnel, comme leur coach. Donc,
et c'est toujours le P1. D'accord. Le P2, c'est un programme d'échange entre deux pays. Par exemple, vous avez un groupe de hockey qui échange avec un autre joueur de hockey. Ce sont des échanges. Donc ça, oui. Donc ça, c'est un P2. Et le P3, ce sont pour des performances de production culturelle. Donc ce sont des groupes qui viennent pour une représentation culturelle. C'est ça. Et le P4, c'est le dépendant de tous les visas P pour les épouses et les enfants, mais ce visa P4 ne donne pas le droit de travail aux dépendants épouses ou époux des professionnels des performances. Et pour le P2 et P3, comment on sait qu'on qualifie pour cette catégorie? Alors, c'est toujours la même chose. Il faut vraiment être reconnu pour le niveau P2. Il faut qu'il fasse partie d'une équipe reconnue pour faire un échange entre les deux pays. C'est comme un petit peu pour les joueurs de hockey, par exemple, qui sont échangés du Canada aux États-Unis. Alors, les deux équipes sont reconnues dans la ligne nationale de hockey dans chaque pays. Alors ça serait dans la catégorie P2. C'est un exemple assez précis, mais ça serait ce type d'athlète qui ferait partie du P2. Et le P3, c'est culturel. C'est des productions. Ils font venir aux États-Unis pour faire des productions, par exemple, de l'Haïti ou du Canada. Ouais. C'est des productions culturelles. Le P1, B pour les groupes. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Les groupes d'artistes qui veulent venir jouer. Alors nous, au cabinet, nous allons faire pour des DJ, par exemple, des groupes de DJ qui sont venus faire des performances ici à South Beach. Ce sont des membres, ils doivent être tous ensemble depuis au moins 1 an. Les membres du groupe. Il y a des critères également de durée. Et le groupe doit être connu au niveau national ou international. Ils sont obligés d'avoir aussi une consultation d'un organisme de travail qui va dire que le groupe est connu au niveau national ou international. Et comment nous le prouvons? Encore une fois, par des articles de presse, par des prix. Si le groupe a gagné, par exemple, un Grammy, s'ils ont gagné beaucoup d'argent par rapport à leur contrat, s'ils ont travaillé pour des productions très importantes, comme ils ont travaillé à Broadway, ils ont travaillé dans des endroits qui sont reconnus. Alors, il faut déterminer que ce groupe est connu au niveau international et que le groupe a été ensemble, les membres du groupe, au moins 75% des membres du groupe. Depuis au moins 1 an. Au moins 1 an. Alors, les membres ne peuvent pas être juste connus hier et ça se passe comment pour ces gens-là? Est-ce qu'il y a des possibilités de visa pour ces gens-là? Alors, si on veut se produire aux États-Unis et qu'on n'a pas cette ancienneté d'1 an? Alors là, ils regarderaient pour le visa O. Donc, ça serait sur le visa O. Ça serait le visa O. Alors, si les gens sont connus au niveau national ou international, mais ils ne font pas partie du groupe depuis 1 an, mais qu'ils veulent venir avec le groupe. Ils peuvent appliquer pour un visa O. Pour le visa O. Alors, le P1B pour les groupes, c'est pour 1 an, renouvelable tous les ans. Ouais. Alors, chaque année, il faut faire un renouvellement. Ces gens-là, ces groupes peuvent faire venir tout leur support, ça veut dire pour faire l'éclairage, pour le maquillage, pour les gens même qui travaillent dans les bureaux. Ils peuvent venir faire venir leur personnel, mais il faut prouver que le personnel de support qui viennent les aider, ils ont un savoir-faire qui est particulier qu'on peut pas trouver, au sur groupe. place. Non, qui est particulier au groupe. Ça veut dire que les personnes sont habituées de travailler ensemble et c'est pour ça qu'ils viennent avec eux pour faire cette performance. Encore une fois, il faut avoir une entité aux États-Unis qui demande et qui fait la pétition et il faut donner un itinéraire d'événements, ça veut dire des dates. Des dates et des emplacements où le groupe va faire des performances. Ça ne peut pas être quelque chose d'ouvert. Ouais. C'est très précis, ils sont très, très stricts sur les itinéraires. Ils nous demandent des dates, ils nous demandent des adresses, ils nous demandent des fois même des contrats. Avec les endroits où ils vont faire les performances. Et c'est un visa qui se renouvelle tous les ans. Et est-ce qu'on peut appliquer pour une carte verte? Alors, si les personnes sont connues au niveau national, international, ils peuvent appliquer directement pour une carte verte. Sinon, il faut que l'entité américaine fasse une demande de parrainage, comme le EB3 que nous avons discuté auparavant. Mais ils peuvent accéder à la carte verte. Souvent, ces gens-là sont à un niveau assez élevé qu'ils peuvent faire une carte verte directe une fois qu'ils sont bien connus, même aux États-Unis. C'est bien de les faire connaître aux États-Unis avant de regarder pour une carte verte. Alors 10 minutes, c'est un peu court pour parler de ce visa, forcément. Donc si les téléspectateurs ont encore des questions à vous poser, Maître Marcel Poirier, comment on peut vous contacter? Alors, toujours au bureau, alors marcelpoirier.com, c'est le site Internet, ou par téléphone à 305-854-4445. Merci en tout cas pour cet éclairage sur le visa P. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. C'est un plaisir, merci. Merci beaucoup, Marcel. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.
lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. De regarder Rendez-vous matin et tout de suite, on repasse à table avec Sylvie Delenclos qui est de retour. Bonjour Sylvie. Exactement. Bonjour Grégory. Donc vous avez tombé la blouse, mais vous nous avez quand même concocté un il beau fait trop plat, chaud un là. beau plat ce Oui, j'ai matin. pas pris la blouse ce matin. Voilà, c'est les vacances. Vous avez bien raison. Voilà. On parle de quelle recette? Alors aujourd'hui, je vous ai fait une moussaka. Une moussaka qui n'est pas de chez Et nous. qui n'est pas donc français, qui n'est pas québécois, qui n'est pas américain. Et voilà, Ça on vient est d'où? parti, voilà, on voyage. Ouais. C'est les vacances, donc on voyage. Alors la moussaka, elle nous vient des Balkans, Du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient, exactement. Bon, on pense qu'elle est grecque. Il y a Elle une est grecque subtilité, parce ouais, que c'est ça, ouais. c'est vraiment connu partout comme un plat grec. Mais Ceci dit, c'est quand même les Turcs au tout début qui se la sont appropriés. Mais après, bon, voilà. Maintenant, un restaurant grec, il y a de la moussaka. oui, forcément. Obligatoire. Forcément. Voilà. Donc au niveau de l'histoire finalement, Alors, donc, on a des c'est petites un subtilités plat. à Oui, nous- bien ouais. entendu. C'est un plat. Bah, au départ, on a fait avec les restes. Hein, on faisait à l'époque, on faisait. Je ne sais pas exactement de quelle époque elle vient. Je pense que c'est quand même très très ancien. Hein, Donc c'était un peu parce un plat que, du pauvre ou pas oui, c'est forcément? quand les Turcs ont envahi la Grèce, donc ça remonte quand même à un bon bout de temps. Donc c'est la Grèce, pays du soleil, Ouais. donc des légumes du soleil, les aubergines, les tomates gorgées de soleil, Des aromates. oui, du thym, du basilic. Et de la viande aussi Alors également. la viande, voilà, donc on utilise la moussaka, c'est de la viande d'agneau. Ceci dit, Toujours. voilà, après dans les pays européens, même ici, soit on met du utilise du bœuf, ou alors on fait des mélanges. Alors moi, je vous avoue, je fais un mélange. Entre agneau et bœuf. Oui, entre agneau et bœuf, parce que quelquefois, l'agneau, il y a des gens qui trouvent que c'est un petit peu trop fort. Trop fort, Bon, ouais, au niveau du mais bon, moi, je mets toujours un petit mélange. Hein. Par En contre, Grèce, il y a une erreur à pas faire. pas de porc. Ça, jamais dans la moussaka. Jamais dans la moussaka, pas de porc dans la moussaka. Donc agneau ou bœuf, ou mix des deux. Voilà, Des légumes exactement. du soleil, des Voilà. aromates. Alors, on passe à la recette peut-être. Je vous en prie, allons-y, allons-y. Alors, donc la recette, c'est la vraie recette.
C'est-à-dire c'est-à-dire que quelquefois on se bat pour dire la moussaka c'est comme ça, on fait ou comme la ça, moussaka on met du fromage, on met de la béchamel, etc. Donc là c'est la vraie recette. Normalement c'est la vraie originale. recette qu'on utilise dans les restaurants grecs, dans les distributions de plats, etc. Alors, une petite couche de pommes de terre que l'on a fait cuire au préalable, qu'on met un petit peu au four avec un petit peu d'huile d'olive Donc et des puis pommes de du terre thym. cuites à l'eau tout simplement. Oui, tout simplement. Coupées On les en met un peu rondelles. au four. Oui. Alors là, elles sont toutes en rondelles. Bon, on coupera après, Oui. on verra comme ça les différentes couches. Une fois cette couche de pommes de terre, on y ajoute notre viande. Alors notre viande, donc on aura fait revenir avec oignon, Oui. sel, poivre, et bien évidemment, et puis de la muscade, et puis de la cannelle. Ça donne Muscade et cannelle. Oui, muscade et cannelle, ça donne ce petit goût un peu épicé. Donc notre viande, une fois qu'elle est bien revenue, on y ajoute une sauce tomate. Ouais. Alors sauce tomate que l'on a pu acheter à part, ou alors on l'a Non, fait. on l'a fait, Sylvie. Ah, voyons. moi je la fais, Ah bah oui, bien entendu, forcément, non, bah oui. mais parce que c'est quand même un plat assez long, donc c'est pour ça. Si les téléspectateurs Il y a beaucoup de préparation. veulent pas, il y a quand même pas mal de préparation. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors donc notre viande, elle est mélangée avec notre sauce tomate, nos oignons, nos épices, cannelle, muscade, etc. Donc une fois notre couche Pommes de pommes de terre, huile, viande. voilà, on y met nos aubergines Oui. que l'on aura fait cuire au four. Alors, Donc les ça, aubergines, on peut en parler peut-être un petit peu, la cuisson Oui. des aubergines alors, au four. les aubergines, vous les coupez en tranches Assez épaisse. pas trop fines, hein, Ouais. pas à la mandoline hyper fine comme quand on fait des légumes marinés. Ouais. Non, 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 non. Là, on fait Un quand même. centimètre d'épaisseur. Oui, pour 1 une- centimètre. Il faut quand même qu'on sente bien l'aubergine. Donc, on les laisse avec la peau. Oui. Pourquoi? Parce que Pour la garder peau des la aubergines. consistance. Non, pas du non, tout, non, c'est parce que l'aubergine est un antioxydant. Ouais. Très bon pour les maladies vasculaires, pour le cancer, etc. Donc, on laisse la peau et puis elle n'est pas trop dérangeante. Ben oui, vous savez, le régime crétois, hein, c'est les aubergines, Oui. tous ces légumes du soleil, Régime pas moussaka. trop de viande. Bon, là, on en a, mais les légumes, c'est très, très Bon, en important. tout cas, il faut garder la Grèce. peau de l'aubergine. Voilà. Donc on la pose sur une. Alors, on feuille les d'aluminium. pose sur une plaque. Moi, je les mets entre 2 feuilles de papier cuisson. Oui. Au four, avec un peu d'huile Sans- d'olive. Ah oui, avec un peu d'huile. En 20 minutes, elles sont prêtes. Hein. Donc 20 minutes au four. Exactement. On Alors, les sort donc, et après on les dispose. Oui, alors on repart sur nos petites pommes de terre, Oui. le mélange viande hachée, tomates, etc. Aubergine, viande hachée, on recommence. Aubergine à nouveau, un petit filet d'huile. Alors on met de l'ail aussi sur les aubergines. Ah, j'ai oublié. pour la cuisson Un ou petit peu après d'ail. Non, non, après, là, Après. quand on fait le Donc montage. elles sont cuites. Voilà. Et la dernière couche, alors une petite béchamel. Voilà. Donc une béchamel très facile. 100 g de beurre dans la casserole. J'aime bien la béchamel de Sylvie. Je Deux m'en lasse grosses pas. cuillères, 2 grosses cuillères de farine. Ouais. Et puis on verse 2-3 verres de lait d'un coup. Et on mélange bien. Sel, poivre, muscade. On voit qu'elle est fine. Hein, c'est ça Oui, qui est oui, intéressant oui, également. c'est juste au-dessus. Voilà, on va essayer de la couper. Bon, évidemment, là, à 10 h du matin, on ne va pas la manger. Bah, vous goûterez bien un petit peu de moussaka quand même, Sylvie. Pas cette heure-ci, je crois pas. Mais je ne vais pas rester avec vous jusqu'à midi. Donc, vous voyez, Oui. voilà. Donc, Oui, oui, les on voit bien les petites pommes couches, de ouais. terre, Ouais, voilà. Ici, on les voit peut-être aussi. Si, on voit bien, ouais. Voilà. Donc, et puis ça sent bon, hein. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, avec les bons aromates qui relèvent. c'est plein de soleil. La tomate, c'est pour la décoration, forcément. Une Parce que petite ça, décoration, c'est un petit, voilà. une petite technique. décoration. Vous avez gardé la peau de votre petit sauce tomate, rosage, finalement. oui, C'était voilà, ça, et puis, l'idée aussi. bon, Au niveau de la pour dire cuisson, la ça, présentation. on cuit ça. Alors une fois que, en fait, tout est cuit, les pommes de terre sont cuites, les aubergines sont cuites, Ouais. notre viande, elle est cuite, la béchamel, elle est prête. Donc en fait, on met au four juste à gratiner. Hein. Simplement. Simplement. Donc bon, un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Alors on ajoute quand même du parmesan. C'est Par-dessus. pas obligatoire. On était sur le régime au début, Sylvie. On l'avait Non. dit avec la peau Oui, des mais aubergines et tout ça. c'est un bon produit. Oui.
Donc finalement, un peu de parmesan au-dessus de la béchamel. Voilà, pour faire Très bien. gratiner. Très bien. Et puis, nous avons notre plat. Alors, la Grèce, c'est un pays quand même assez riche en gastronomie, hein. On a nos petites feuilles de vigne farcies. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des bons gâteaux à la noix de coco. On a aussi les belles salades grecques avec la feta. Qui s'accompagnerait peut-être très bien avec cette moussaka. Voilà, une salade verte. grecque. Donc, feta, concombre, olives noires et tomates. Tout simplement. Tout simplement, huile d'olive, Un sel, petit filet poivre, un par-dessus. petit peu de basilic, un peu de thym. Qu'est-ce qu'il y a encore en Grèce? On a aussi ces petits, les petits samoussas à la feta épinards. Samosa, c'est dans la feuille de brique. C'est les feuilles de brique, voilà, que l'on plie bien en triangle et voilà, avec la feta et puis les épinards. On Beaucoup de fait saveur, aussi du soleil. des petites tartelettes à la feta, au fromage. C'est très très bon. C'est un pays où on peut aller en vacances, on va bien manger. Et on prendra quelques kilos, c'est ça? Non, pas trop. On était Oui, sur le mais régime, Sylvie. mais on c'est des s'était dit bonnes régime. choses, donc non, c'est bien. Ça marche. En tout cas, la recette, on la retrouvera étape par étape Alors, sur votre page Facebook. Sur la page Facebook, voilà, on mettra la On recette. mettra la vidéo et la On va recette. mettre la vidéo et puis ensuite on mettra la recette, on expliquera un petit peu tout ce qui se passe dans ces différentes couches. Donc vous n'avez pas la tenue officielle, mais finalement vous avez repris du service quand même. On peut vous contacter, Sylvie, Ah ben je cuisine tous les jours pour des encore, événements. oui. Et on vous contacte comment? Alors téléphone 954 579 23 11 Ou par et mail? puis voilà sur la page Facebook ou alors par email privatechefsylvie@gmail.com. C'est noté. Merci Sylvie pour votre recette de la moussaka. À retrouver donc sur la page Facebook La Cuisine de Sylvie dans quelques jours. Voilà. Ça y sera très vite. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Pour du sucré. Sucré, Ah, si alors on la garde semaine la prochaine, logique. oui, la semaine prochaine, je vais faire un millefeuille à la vanille et au rhum. Ah j'ai hâte de découvrir ça. Ça sera un peu moins hygiénique, ce sera plus calorique que cela. Encore plus calorique? Ah bah, bon, c'est pas calorique ça. On verra ça la semaine prochaine. Alors merci beaucoup Sylvie et bonne journée. Et À on se retrouve la bientôt, semaine bonne prochaine. journée, vous aussi. Et bougez pas, on revient juste après ça. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. La carte orange est essentielle à tous ceux qui voyagent dans le sud de la Floride. Bénéficiez de rabais et de privilèges dans des restaurants, du magasinage, des loisirs, des hôtels et aussi sur la location de voitures. Visitez carteorange.com et abonnez-vous à notre infolettre afin de voir en primeur toutes les offres de la carte et aussi la liste actualisée des partenaires. Avec la carte orange, c'est simple, voyagez, économisez, souriez.
Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous souhaitez redécouvrir la recette de Sylvie sur la moussaka ou en apprendre davantage également sur le visa P1, n'hésitez pas à revoir cette vidéo en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Sinon, nous on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle émission dès 9 h. Très bonne journée à vous.